C'est en tant que secrétaire du comité d'histoire du ministère de l'égalité des territoires et du logement, ainsi que du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, que je suis heureux de vous accueillir ce matin dans la Grande Arche de la Défense. Cette journée est assez particulière. Elle a été organisée par le séminaire Robert Ozel, qui est une association consacrée à l'art urbain que Robert Max Antony anime avec une énergie inlassable et incomparable. Elle a été préparée avec le soutien du comité d'histoire des ministères, mais avec une très forte implication personnelle de Jean-Pierre de Courcelles, que vous connaissez tous, qui est membre du séminaire Robert Ozel. Et il a fait ça dans le cadre des missions qu'il accomplit au sein du Conseil général de l'environnement et du développement durable, dont Robert Ozel a été membre en tant qu'inspecteur général de construction du temps où ce Conseil général s'appelait naguère le Conseil général des ponts et chaussées. L'esprit de la réunion d'aujourd'hui, c'est, comme on le fait dans d'autres cas du comité d'histoire, de constituer un événement mémoriel où on fait dialoguer des témoins qui ont eu la chance de connaître Robert Ozel avec des acteurs professionnels d'aujourd'hui. L'année 2013 est une année particulière puisque c'est celle du centenaire de la naissance de Robert Ozel, qui a été urbaniste en chef à la direction de l'aménagement du territoire au ministère qui s'appelait à l'époque de la reconstruction et de l'urbanisme. Il a été professeur au séminaire de l'atelier Tony Garnier à l'Institut d'urbanisme de Paris. Il a été, comme je l'ai dit, inspecteur général de la construction. Il était en même temps un grand praticien à la fois de l'urbanisme et de l'architecture. Son approche, il a laissé beaucoup de témoignages dans des écrits pédagogiques, était très en avance sur son temps, puisqu'elle préfigurait ce qu'on appelle aujourd'hui le développement durable. Et il était important aujourd'hui de mettre en valeur tout ce que ce concepteur a apporté en marquant l'époque de la reconstruction, avec la méthode qu'il a développée, fondée sur la pluridisciplinarité, sur la concertation avec les habitants, y compris ceux qui n'étaient pas encore installés, et la prise en compte de l'environnement et du social. Notre ministre, Cécile Duflot, nous a rappelé la modernité étonnante de la démarche de Robert Ozel dans une lettre qu'elle a adressée au président du séminaire Robert Ozel à l'automne 2012. Je la cite: « La méthode Robert Ozel, si je puis m'exprimer ainsi, nous conduit à mettre en place une gouvernance ouverte, une délibération associant toutes les parties prenantes pour partager une vision globale de l'avenir, une planification stratégique renouvelée et participative, une mise en cohérence des efforts de chacun. » Notre rencontre d'aujourd'hui a pour objectif d'aborder et, espérons-le, d'éclairer deux questions principales. Quels sont les enseignements que nous pouvons tirer des réalisations de Robert Ozel et de ses apports théoriques, ces enseignements qui bénéficiaient à l'action menée par le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, dont il fut un membre éminent. Seconde question, en quoi la pensée de Robert Ozel apporte-t-elle encore maintenant une contribution transversale à une approche durable de l'urbanisme et de l'architecture? Deux tables rondes vont successivement aborder les différentes facettes de sa personnalité, de son œuvre et témoigner de son talent. La première table ronde va être animée par Antoine Loubière, rédacteur en chef de la revue Urbanisme. On y abordera la vie et l'œuvre de Robert Ozel avec le témoignage de contemporains et de professionnels, des praticiens, des enseignants, des chercheurs, ce qui permettra de présenter l'homme dans sa profession tout au long de sa vie active, de le replacer dans le contexte historique de l'époque. Robert Ozel fut un grand praticien dont les principales réalisations constituent un témoignage de ses qualités de concepteur, attentif à l'usage des espaces et de ses ouvrages. On évoquera de nombreux plans d'urbanisme, le plan de reconstruction de Neuchâtel-en-Bray, qui avait été détruite en juin 1940, la réalisation du quartier de la Plaine à Clamart, la dalle piétonnière de la Défense, ainsi que toutes ces réflexions et ces réalisations sur l'habitat des morts, qui l'amena à beaucoup contribuer à introduire en France la notion et la pratique du cimetière paysager. Une seconde table ronde sera animée par Pierre Payon, qui est consultant, ancien conseiller du mouvement HLM. Elle réunira des témoignages d'habitants, de professionnels et d'élus
qui vise à présenter l'influence de Robert Ozell sur ses pairs, sur la production du cadre bâti de l'époque. Cette influence passait aussi par son enseignement et par l'animation dans les milieux professionnels.